Les amis, bienvenue. J'espère que vous êtes prêts à entendre notre Dieu nous parler. J'espère que votre cœur est prêt à recevoir ce qu'il veut nous donner, ce qu'il a prévu pour nous. Et aujourd'hui, on continue toujours dans notre série qui s'appelle Basique, série dans laquelle on veut revoir les fondements finalement de notre vision chrétienne du monde, de pourquoi on croit ce qu'on croit. Et tous ces fondements, ils sont posés dans les 11 chapitres de la Genèse. Et donc on continue notre aventure, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du monde spirituel. Et le monde spirituel, pour nous, cette semaine, il va faire une entrée fracassante dans Genèse chapitre 6. Alors ce monde spirituel, quel est-il? À quoi il ressemble? Quel rôle il joue dans tout ce qu'on a vu finalement jusqu'à présent? Alors ça va être un petit peu particulier, vous allez voir, parce que l'application du texte, qu'est-ce que ça change pour ma vie, va vraiment venir à la fin, parce qu'il faut qu'on parle d'un certain nombre de choses d'abord. Alors, avant Genèse chapitre 6, il y a chapitre 5, et on va passer un petit peu rapidement sur celui-là. Genèse chapitre 5, vous pouvez ouvrir vos Bibles d'ailleurs, c'est une généalogie, une liste de noms. Et on avait vu l'importance des listes de noms la semaine dernière, pourquoi? Parce que on savait que Dieu promettrait qu'un jour le mal cesserait. Comment? Au travers d'un descendant d'Adam et Ève. Et on a vu les deux premiers candidats et ça ne s'est pas bien passé. Abel est mort, Caïn a tué son frère. Et on a vu qu'avec l'âge, avec la famille de Caïn, c'était pas mieux quoi. Ses descendants, le 7e en particulier, je ne sais plus si vous vous rappelez de Lémec, mais c'était un fou furieux ce gars-là. C'était un meurtrier. Mais quand l'homme n'arrive pas, alors la grâce de Dieu vient, on l'a chanté. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va susciter une nouvelle descendance à Adam et Ève dans la personne de Seth. Et Genèse chapitre 5, elle raconte ça, qui est la descendance de Seth jusqu'à son descendant finalement le plus connu, que vous connaissez tous, qui est Noé. Et je veux vous donner 2-3 petites choses sur cette famille de Seth, parce qu'il y a des choses intéressantes, surtout si on compare sa généalogie à celle de Caïn. Parce que ici, l'auteur du livre de la Genèse, Moïse, il est en train de faire monter le suspense. Vous savez, comme dans un bon film, avant qu'il y ait le moment choc qui soit révélé, on fait monter la musique, on fait qu'il se passe des choses pour que le spectateur soit tenu en haleine. Et c'est un petit peu ce que Moïse fait au travers de cette généalogie. Parce qu'il y a des choses importantes quand on la compare justement à celle de Caïn. Premièrement, ça nous est dit à la toute fin du chapitre 4, la descendance de Seth, c'est celle qui commence à adorer Dieu. Et il y a un deuxième élément important pour nous, c'est que si vous regardez dans ce chapitre 5, la manière dont il est construit un petit peu différemment du chapitre 4. En plus de nous donner le descendant principal, le fils aîné en fait de la famille, on nous dit en plus que cette personne eut de nombreux enfants. Et ça maintenant, ça doit faire tilt dans vos têtes. Parce que qu'est-ce qu'a dit Dieu? Quand il veut transformer la terre en Éden, il veut qu'il y ait de plus en plus d'humains, pour que cette œuvre puisse se répandre. Donc, l'auteur nous signale comme ça, par des petites choses, qu'on est dans la bonne direction. Et l'indice le plus fort, c'est de nouveau la 7e génération. Vous vous rappelez, on a dit le chiffre 7 dans la Bible, il a une importance particulière, et chez Caïn, ça voulait dire le pire, mais ici, le 7e, il s'appelle Enoch. Et ce gars-là, il va lui arriver quelque chose de particulier, il ne va pas mourir. Ce gars, à la fin de sa vie, Dieu va l'enlever aux cieux. Et ça, c'est encore un autre indice pour nous. Il y a quelqu'un là qui vient d'échapper à la mort. Rappelez-vous ce qu'on a dit. La principale conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le péché détruit. Il y a quelqu'un qui vient d'échapper à la mort. Tout ça, ça semble. Mais, par contre, il y a toujours des gens qui naissent et il y a toujours des gens qui meurent. C'est pour ça qu'il y a ces âges-là qui nous sont racontés. Et puis on avance jusqu'à un deuxième Lémec. Tiens. Mais ce Lémec, il va être très différent du premier. Et je veux juste, c'est le papa de Noé, et on va juste lire les versets 28 et 29 du chapitre 5. Parce qu'il nous parle un peu de qui était cette personne. Regardez. Lémec vécut 182 ans, puis il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine de nos mains sur cette terre que le Seigneur a maudite. » Ça aussi, ça doit vous dire quelque chose maintenant. Regardez ce qu'espère les mecs. Que Noé, justement, ça soit celui qui accomplira la promesse. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il espère là, les mecs? Que Noé mette fin à cette histoire du fait que le sol ne produit pas ce qu'il devrait produire pour que la terre soit changée en Éden. Et il espère que ça sera Noé. Et donc là, nous, spectateurs, on arrive, on se dit, là, ça
ça semble très très bien lancé. C'est le meilleur candidat à la promesse qu'on ait jusqu'à présent. Mais vous comme moi, on a déjà lu un petit peu ces histoires-là, on sait ce qui arrive. On sait qu'au chapitre 6 arrive le déluge. Le déluge par lequel Dieu va quasiment éliminer la totalité de la création. Alors comment on passe d'un moment où on a le meilleur candidat à l'accomplissement de la promesse à un temps où Dieu va quasiment tout détruire? Et bien pour ça, justement, il faut qu'on regarde le texte qui nous intéresse aujourd'hui, les 12 premiers versets du chapitre 6. On va les lire. Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur Dieu dit, « Mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. En ces jours-là, et encore après cela, les Néphilim étaient sur la terre, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre, et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était pervertie aux yeux de Dieu. La terre, elle était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous s'étaient pervertis sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on est tous un peu perdus là. Alors il faut qu'on reprenne au début. Au verset 2, il y a des personnages qui arrivent qu'on n'a pas encore rencontrés. Il nous est donné cette expression, les fils de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans la Bible, fils de Dieu, c'est une expression qui est souvent utilisée pour parler des êtres spirituels, des êtres célestes, des êtres qui ne vivent pas sur la terre, mais qui vivent dans le ciel. Et c'est une chose qu'il faut comprendre et que malheureusement, vous comme moi, en fait, on est baigné dans une culture qui a tendance à effacer le spirituel de notre vie de tous les jours, mais même chez les chrétiens, des fois, dans notre conception théologique, on a tendance à effacer. Et on a tendance à louper ces choses-là, à voir que la Bible parle de choses bizarres pour nous, spirituelles, mais qui sont importantes. Et alors, pour comprendre qui sont ces fils de Dieu, ce qui est en train de se jouer là, il faut qu'on fasse une petite topographie du monde spirituel. À quoi ça ressemble? Eh bien, il est déjà important de dire que Dieu, Yahweh, celui qu'on appelle le Seigneur Dieu, depuis le personnage central de ce récit, il n'est pas seul dans le monde spirituel. Le monde spirituel, il est peuplé, et il est bien peuplé. Et c'est un poil plus compliqué que de dire d'un côté, il y a Dieu et ses anges, et de l'autre, il y a Satan et ses démons. Et c'est ce qu'on veut voir maintenant. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, j'aimerais vous montrer dans la Bible, dans Job, au tout début de Job, à quoi ça ressemble. Job 1, versets 6 et 7. Un jour, les fils de Dieu, donc les mêmes, vinrent se présenter devant le Seigneur. Et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. » Alors c'est un petit peu bizarre, mais on voit que Dieu n'est pas seul. A priori, il y a des gens avec lui. Il y en a un dont le rôle, c'est d'être un adversaire. Et on voit aussi quelque chose d'important. C'est que ces êtres, ils peuvent venir sur Terre. Ils peuvent quitter le monde spirituel. Ok. Mais en fait, simplement, de la même manière que Dieu a une famille terrestre avec l'humanité, il a aussi une famille céleste dans les cieux. Et je pense que le passage qui explique ça le mieux, c'est celui-ci. Psaume 82, verset 1. Regardez. Ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais voilà ce que le psalmiste dit. Dieu se tient dans l'assemblée divine. Il juge au milieu des dieux. Ça, c'est l'image que la Bible utilise le plus souvent. Cette idée d'une assemblée divine, d'une espèce de conseil divin, où Dieu s'entoure d'êtres célestes,
qui ont été créés par lui, hein. Attention, ce n'est pas les mêmes. C'est des dieux avec des petits dés, et on va voir l'importance que ça a. Et qu'il associe à ses décisions. Non pas que Dieu ait besoin d'aide, attention, Dieu sait tout, Dieu peut tout faire tout seul. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu quand on a étudié Genèse 2. Dieu, c'est un Dieu de relation. Dieu, il aime faire les choses avec sa création. Dieu aurait pu d'un coup transformer la terre en Éden, mais qu'est-ce qu'il a choisi de faire? De créer l'humanité pour cette tâche-là, pour l'accompagner dans cette tâche-là. De la même manière que Jésus-Christ pourrait aujourd'hui répandre le royaume de Dieu sur toute la terre. Il en a le pouvoir, il n'est pas limité, mais est-ce que c'est ce que Dieu choisit de faire? Non. Il choisit d'utiliser l'Église pour cela. Dieu est un Dieu de relation. Et de la même manière qu'il associe sa famille terrestre aux choses sur terre, il associe aussi sa famille céleste aux décisions qu'il prend dans les cieux. Alors à quoi ça ressemble? Parce que j'ai bien conscience que ce que je vous dis là, c'est plutôt surprenant, n'est-ce pas? Eh bien, on a un exemple d'une espèce de réunion. Dans 1 Roi chapitre 22, et c'est le dernier extrait, entre guillemets, hors de Genèse 6 que je veux vous montrer là. Et juste un tout petit peu de contexte, le livre des rois, c'est ce livre qui raconte l'histoire d'Israël une fois qu'elle s'est divisée en deux pays, vous vous rappelez? Il y a des rois au nord, des rois au sud, et globalement, ça ne se passe pas bien. Il y a un roi en particulier qui fait n'importe quoi, il s'appelle Akab. Et Dieu, il envoie son gars à lui, un prophète qui s'appelle Michée. Et Michée et Akab, ils se parlent et ils s'aiment pas trop. Parce que Michée, il va dire ses 4 vérités au roi. Il va lui dire, si tu changes pas, si tu n'arrêtes pas d'être horrible comme les mecs là, Dieu à un moment il va sévir. Donc change, repens-toi. Et Akab justement, il n'aime pas Michée parce qu'il lui annonce que des mauvaises nouvelles. Et puis, il y a cette scène où ils dialoguent tous les deux et Michée lui raconte ce que Dieu lui a dit. C'est 1 Roi, chapitre 22, versets 19 à 23. Alors Michée dit, eh bien, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée du ciel se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Le Seigneur a dit, qui dupera Akab pour qu'il attaque Ramoth de Galad et qu'il tombe, c'est-à-dire qu'il meurt? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Dieu qui sait tout ici choisit de consulter des êtres. Qu'est-ce qui va en résulter? Verset 21. Alors, un esprit sortit, se présenta devant le Seigneur et dit, moi je le duperai. Le Seigneur lui dit, comment? Je sortirai, dit-il, et je serai un souffle de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il répondit, tu le duperas, tu réussiras. Sors et fais ainsi. Et là, la vision de Michée s'arrête, et Michée prend la parole et parle de lui-même maintenant, et dit ceci. Regardez bien le changement. Et maintenant, le Seigneur a mis un souffle de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici. Le Seigneur, lui, a décrété un malheur contre toi. Il ne faudrait pas comprendre que ces êtres spirituels soient comme Dieu, aient la même puissance que Dieu, soient même son égal. Non, absolument pas. Regardez ce que Michée dit. Au final, c'est qui prend la décision? C'est qui règne sur l'univers? C'est Yahweh, c'est le Dieu d'Israël. Il n'y en a qu'un qui soit comme lui. Alors, ce monde spirituel, il ressemble grosso modo à ça. Schéma simplifié. Avant Genèse 3, on a cette idée qu'il y a un seul Dieu qui a créé l'univers. Il y a un seul Dieu qui possède toutes les caractéristiques que nous on entend quand on dit le mot Dieu. Donc quelqu'un de fort, quelqu'un de créateur, quelqu'un qui est digne d'adoration. Lui seul a ces caractéristiques. Attention, tous ces autres êtres spirituels ont été créés par lui. Ce sont des petits êtres. Mais Dieu n'est pas seul. Il fait participer d'autres êtres célestes aux décisions qu'il prend. Et il forme avec eux cette assemblée divine. Et donc les êtres qui en font partie, on les nomme dans la Bible comme fils de Dieu, comme esprit, comme Dieu avec un petit d. Et puis, il n'y a pas que ça comme, entre guillemets, job dans le ciel. Dieu, il donne d'autres missions à des êtres célestes. Et il y a ce qu'on appelle aussi les messagers, c'est-à-dire les anges. Le mot ange veut dire messager. Et puis, autre chose dont vous avez entendu parler, les chérubins et les séraphins. Ça, ce sont des êtres célestes dont le rôle est de garder la présence de Dieu. Et les séraphins, globalement, l'image qui en est faite dans la Bible, c'est une description d'un être avec des ailes qui a une figure de serpent. Globalement, il y a quelque chose de serpent. Et puis le chérubin, c'est plutôt cette idée un petit peu de lion derrière. Mais ce qui est important, c'est pas leur description physique. Et juste de ça, là, j'aimerais insister sur deux choses. Premièrement, il y a une erreur qu'on a tendance à faire, c'est de croire que ange, chérubin, séraphin, fils de Dieu, tout ça c'est une forme de hiérarchie, et tout ça c'est une forme de différentes espèces
Comme chez les animaux, vous avez la tortue, le chat, le chien, c'est pas la même espèce. Mais non, séraphin, ange, chérubin, tout ça, c'est plus comparable à des jobs. De la même manière que le président, un boulanger ou moi, on est tous humains, mais on a des fonctions différentes. De la même manière dans les lieux célestes, c'est ça. Il y a plein d'êtres spirituels qui ont des fonctions différentes en fonction de ce que Dieu les associe à lui. Deuxièmement, j'ai bien conscience que cette histoire d'assemblée divine, elle nous paraît étrange. Et c'est peut-être pour certains d'entre vous, c'est presque un choc de découvrir ça, j'en ai bien conscience. Mais ça, encore une fois, c'est la faute à nos traditions théologiques qui veulent tellement enlever le spirituel et notre culture qui veut tellement enlever le spirituel tout autour de nous qu'on n'est plus capable de voir quand la Bible nous en parle clairement. Et du coup, j'aimerais vous inviter à un petit jeu, pas maintenant mais chez vous. Je réserve un petit cadeau à celui ou à celle qui est capable de me trouver dans Genèse 1 et dans Genèse 3 toutes les fois où on voit ces êtres spirituels. Petite surprise pour celui qui arrive. Mais revenons à l'écriture. Ce monde spirituel, comme nous, il est invité par Dieu à participer à son œuvre. Et en Genèse 3, qu'est-ce qu'on a ? Je vous donne le premier, on a un séraphin qui se rebelle et qui va tenter Adam et Ève vont pécher. Mais là, en Genèse 6, c'est pas juste un petit séraphin, pas un petit chérubin qui se révolte contre Dieu, c'est carrément une partie de l'assemblée divine. C'est certains fils de Dieu qui choisissent de se rebeller contre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font dans leur rébellion ? Ils viennent sur terre, on a vu qu'ils pouvaient faire ça. Ils se marient avec des femmes humaines, qui elles sont totalement normales, et ça donne une descendance un petit peu bizarre, un petit peu particulière. Peut-être que vous n'avez même pas eu la même traduction que moi quand j'ai lu ces choses-là. C'est peut-être le mot néphilim, peut-être le mot géant, peut-être le mot héros. La descendance qui va sortir de ça, est-ce qu'on est sur la descendance de Adam et Ève ? Est-ce qu'on est sur des êtres créés à l'image de Dieu là ? Non. On est sur quelque chose de mix, de mélangé. Une image d'êtres spirituels qui sont mauvais et de la descendance des hommes. Et l'arrivée de ces êtres, c'est ça qui va enclencher le déluge, qui va détruire la quasi-totalité de la race humaine et des animaux. Alors c'est un peu complexe tout ça, hein. Et on a deux problèmes majeurs. Déjà, d'où elle sort cette histoire ? Pourquoi Dieu nous raconte ça à ce moment ? Quel est le lien entre ça et ce qui se passe après ? Et puis, il y a aussi se dire en quoi l'arrivée de ces fils de Dieu, là, c'est terrible au point que ça attriste Dieu et qui détruise l'humanité. On a les pièces du puzzle, mais maintenant, comment on les met ensemble ? Bien pour ça, il faut se rappeler quel est l'objectif de Genèse 1 à 11. Vous vous rappelez de notre prédication sur Genèse 1 ? Quel est le but de la Genèse ? C'est de détruire des fake news théologiques, de rétablir la vérité au peuple d'Israël qui est maintenant sorti d'Égypte, qui ont entendu plein d'histoires sur le monde, mais des histoires qui sont fausses, qui ne sont pas la vérité. Et qu'est-ce que fait Dieu au travers de Moïse ? Rétablir une vérité théologique par rapport à toutes ces choses-là. Comme par exemple en Genèse 1, on avait vu que l'idée derrière, c'était de dire mais c'est pas une multitude de dieux qui se battent qui a créé l'univers. Non, c'est un Dieu qui l'a voulu et il a créé un monde qui est bon. Et bien là, il faut vous dire que le déluge, cette histoire de déluge, tous les voisins d'Israël, tous les peuples autour là, de la carte, ils ont une histoire de ce déluge. Et le plus souvent, elle se passe comme ça, et vous allez pouvoir du coup voir les différentes avec ce récit-là. On a à chaque fois des êtres célestes qui ont des noms différents, qui descendent sur terre, qui se marient avec des femmes, et ça crée quelque chose. Mais la raison pour laquelle ces êtres célestes viennent dans tous ces autres récits, c'est pour donner des informations à l'humanité, des choses secrètes, des choses cachées, que les dieux se sont bien gardés de leur donner. Comme si les dieux ne voulaient pas qu'ils sachent certaines choses. Je pense que ça doit vous rappeler quelqu'un, ça d'ailleurs. Et ce qui se passe après, c'est que les dieux ont peur de ça. Et ils décident de tout raser, de tout détruire. Les hommes, les fils de Dieu qui se sont rebellés, et puis cette descendance-là, les néphilim, les géants. Et je pense que déjà, juste en vous le racontant comme ça, vous voyez un certain nombre de différences qui apparaissent, mais je veux insister sur une différence qui est, je pense, la principale, ce que Moïse essaye de nous dire ici. Ces êtres-là, ils ne sont pas venus apporter des bonnes choses à l'humanité. Ils ne sont pas venus révéler des choses cachées que Dieu, parce qu'il n'est pas vraiment gentil, ne voulait pas nous donner. Ça, c'est faux.
Ces êtres sont venus apporter du mal et de la violence. Alors comment on sait ça ? Premièrement, si on regarde le texte, suite à cet épisode, qu'est-ce qui se passe ? Regardez le verset 5. Le Seigneur vit quoi ? Que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. C'est très fort ce verset. Regardez comme la corruption de l'humanité a fait un bond en avant. Vous vous rappelez, on avait vu qu'au chapitre 3, le mal commence à arriver. Il y a un couple qui se loupe. Après, on a quelque chose d'atroce. On a un homme qui tue son frère. Et puis après, on a ce Lémec là qui est un fou furieux et un meurtrier. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? On est très loin de Caïn qui lutte dans son cœur. Et c'est ce que vous avez vu en GDM cette semaine. Quoi choisir, quoi faire ? Là, Dieu dit, tous les cœurs de tout le monde ne pensent qu'au mal. Il n'y a même plus de bataille. Il y a une corruption telle de l'humanité qu'elle fait le mal partout. Et regardez les versets 11 et 12, et particulièrement le 12. Comment on sait ça ? Regardez. Dieu vit que la terre était pervertie. Pourquoi ? Car tous s'étaient pervertis sur la terre. Est-ce que la terre s'est changée en Éden comme Dieu le voulait ? Non. La terre s'est pervertie de violence. Suite à ces choses-là que soi-disant ces êtres ont dit. Puis la deuxième chose, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais en 2 mots, c'est Néphilim, ces géants, qu'est-ce que c'est ? Là, la Bible est claire, c'est le mot géant qui apparaît là. Donc on parle d'êtres de grande taille. Vous en connaissez au moins un dans la Bible, Goliath. On parle d'êtres de 3 à 4 mètres de la taille d'un Godzilla ou d'un immeuble, attention. Mais ces êtres-là, c'est aussi pas une bonne chance pour l'humanité. Parce que tous ces êtres-là vont créer des problèmes. Il y a un chapitre vachement intéressant dans Nombre où Moïse raconte que en fait, tous les peuples voisins d'Israël, ils ont dû lutter avec ces géants et que ça a été des conflits importants. Et même après, dans la conquête de Canaan, chacun des grands chefs d'Israël, à commencer par Moïse, Josué et au final David, vont chacun devoir se battre contre ces êtres qui apportent le mal sur terre. Alors comment on sait ? Parce que là, je vous dis que ces êtres ont dit des choses, mais au final, le texte ne dit pas ça. Ça, c'est ce que les autres mythes nous disent. En fait, dans le Nouveau Testament, cette histoire, elle est utilisée 2 fois. 2 fois pour servir d'exemple, pour expliquer ce que Dieu va faire aux gens qui enseignent des choses fausses sur Christ. Donc les auteurs bibliques ont repris, entre guillemets, ces mythes anciens en disant maintenant, regardez, la Genèse, elle nous a dit la vérité. Ces êtres-là spirituels ont enseigné des choses mauvaises à l'humanité, qui ont rendu la terre tellement corrompue, tellement mauvaise, que Dieu a dû détruire. Et après tout ça, maintenant qu'on comprend ce que le texte dit, j'aimerais un peu rentrer dans l'application, parce que tout ça, c'est des jolies informations, mais ça ne change rien pour le moment à nos vies. Et j'aimerais tirer une première leçon de toutes ces choses, qui est importante pour ce siècle où les gens veulent être, et nous les chrétiens les premiers, spirituels sans être religieux. On aime tellement dire que nous croyons dans une relation et pas dans une religion. Je crois que vous avez déjà vu quelqu'un avec un t-shirt comme ça. Et même dans notre société, on a de plus en plus de pratiques religieuses qui s'inscrivent. Du yoga, de la méditation transcendantale, tout ce qui touche au New Age. Mais ce que ce texte nous apprend, c'est que tout ce qui vient d'en haut ne vient pas forcément de Dieu. Tout ce qui peut nous paraître spirituel, qui peut nous paraître réel, ne vient pas forcément de Dieu. Et il faut que nous soyons alertes et pas naïfs par rapport à ça. Il existe un monde spirituel qui parle, et parfois il arrive qu'il ne parle pas de la part de Dieu. Et pour ça, ça veut dire que pour nous, concrètement, il faut que nous fassions attention à toute chose, parole, révélation, rêve, coïncidence qui nous semble venir d'en haut. Attention à ces émotions fortes. Attention à tout cela. Ne soyons pas naïfs. Une des choses qui me frustre et que je trouve terrible avec nous, les chrétiens du XXIe siècle, c'est que dès qu'on ressent quelque chose d'inhabituel, dès qu'on pense un truc qu'on n'a jamais pensé, dès qu'on a une idée qu'on n'a jamais eue, dès qu'on a un rêve surprenant, alors ça vient de Dieu. Et ce texte nous dit faites attention. Et la seule manière de discerner, de ne pas être naïf et d'être alerte, c'est quoi ? C'est de confronter ce qu'on vit à ce qu'on sait être le message de Dieu clair et précis. L'Écriture. Ne soyons pas naïfs, mes amis. Il y a un monde spirituel qui agit. Et tout ce que nous croyons venir d'en haut, nous devons le confronter à l'Écriture. Qui, elle,
est la seule qui a l'autorité, la certitude, la sagesse et finalement la solidité pour nous dire si ce que nous vivons vient de Dieu ou pas. Et ça nous interroge. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu te soumets à ce que tu ressens, à ce que tu rêves, à ce que tu penses? Ou est-ce que tu as ce réflexe de confronter tout ça à la parole de Dieu? Pour voir si ça vient de lui ou si ça vient d'ailleurs. Ne soyons pas crédibles. Ne soyons pas naïfs. Et mes amis, c'est pour ça que vous et moi, on prend des temps comme ça où on creuse l'Écriture. On veut la connaître. Parce qu'on ne veut pas être naïf, justement. 99% de ce que Dieu nous dira dans cette vie viendra de là. Ou d'un rappel de ces choses-là. Arrêtons d'essayer constamment d'avoir une nouvelle révélation de Dieu. Quelque chose de nouveau qui n'a jamais été dit. Tout ce que Dieu veut nous dire est contenu là. Et c'est un trésor de sagesse. Et c'est tellement triste de voir qu'avec le temps qui passe, on préfère regarder des débats sur YouTube entre des théologiens. On préfère regarder des vidéos de pasteurs ou lire des livres sans prendre le temps d'aller à la révélation que Dieu nous a donnée. Celle-là est sûre. Celle-là, elle vient d'en haut. La deuxième chose que j'aimerais tirer de ce texte-là, qui est importante, parce qu'il faut qu'on revienne au personnage central de toute cette histoire. Et c'est pas Noé, c'est Dieu lui-même. Dieu est patient, mais Dieu n'est pas laxiste. Dieu est patient, mais Dieu n'est pas laxiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu laisse toujours le temps à ceux qui font le mal pour revenir vers lui, pour se repentir, c'est le mot de la Bible pour dire ça, pour que la relation brisée entre nous et Dieu soit restaurée, pour que les hommes et les femmes, nous qui péchons, changent, rejettent le mal et reviennent vers lui. Et ici, la faute est grave. L'image de Dieu est pervertie. Le mal se répand sur terre et plus Éden. La violence et le meurtre sont partout. Et tout ça arrive à un tour qui est tellement démentiel quand on se dit qu'il y a 2 chapitres, ça concernait seulement que 2 individus. Et alors Dieu dit à l'humanité, regardez au verset 3, il vous reste 120 ans. Je suis patient pendant 120 ans. Et après c'est terminé. Et ce qui me désole, c'est que bien souvent nous les chrétiens, et sans parler de ceux qui ne le font pas, nous oublions cette réalité. Dieu à un moment dit stop au mal. Et ça doit nous troubler. Parce que c'est quoi la source du mal sur cette terre? La réponse à la question pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il est, c'est quoi? C'est nous. La source du mal, c'est nous. Nous commettons le mal. Et si Dieu voulait éradiquer le mal maintenant, qu'est-ce qu'il devrait faire? Nous éradiquer dans la seconde. Et Dieu est patient. Patient pour que nous changions. Et on a aussi dit que Dieu n'est pas laxiste. Et ça, c'est parce qu'il est juste. Imaginez un Dieu qui ne serait pas juste, alors ça serait terrible. Alors ceux qui commettent le mal sur cette terre ne verraient jamais de conséquences à leurs actes. Et ceux qui ont été victimes sur cette terre n'auraient jamais justice. 120 ans, c'est le temps que Dieu est prêt à être patient avec les hommes. 120 ans, c'est le temps qu'il leur reste pour changer de manière de vivre. Et ce changement radical, à la fois dans leur manière de vivre et dans leurs émotions, c'est ce que la Bible appelle se repentir. C'est un virage à 180 degrés. C'est pour ça que Dieu est patient avec nous. C'est pour que nous prenions ce virage à 180 degrés. Et je vais t'inviter à réfléchir à quelque chose de sérieux ce soir. Est-ce qu'en ce moment, Dieu est patient avec toi? Est-ce qu'il y a ce péché dans ta vie? Cette chose qui ne devrait pas être là, qui t'empoisonne et qui te détruit, avec laquelle Dieu est patient. Ce péché avec lequel tu ne luttes plus, tu as abandonné. Et là, tu es en train de tirer sur la patience de Dieu. Dieu est patient. Mais cette patience, c'est pas pour que ton péché prospère. C'est pour que tu reviennes à lui. C'est pour que lui t'en délivre et te change. Voilà pourquoi il est patient. Mes amis, Dieu est patient, mais il ne l'est pas éternellement. Il faut que tu attaques ce péché. Si là, il y a quelque chose qui t'est venu en tête quand j'ai dit ça, tu dois être radical. Tu dois attaquer ton péché à la racine.
le détruire. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, il ne faut pas qu'on soit naïf. Le péché est tapis à ta porte. Vous vous rappelez, c'est Dieu qui dit ça. Et son désir s'est porté sur toi. À toi de le donner. On ne peut pas être passif, on ne peut pas être laxiste. Dernière chose. Ce texte, il nous fait rentrer quelque part dans l'intimité presque émotionnelle de Dieu. On a là la réaction émotionnelle de Dieu face à l'ampleur du mal sur la terre. Le verset 6 nous dit que Dieu a le cœur affligé. Dieu est triste, rempli de tristesse. Peut-être vous avez cette traduction-là. Il est blessé par le péché. Et ça, c'est important. Parce que ça nous montre que la réaction première de Dieu au péché, c'est pas la colère. Attention, Dieu déteste le péché. Elle est là. Mais sa première réaction, c'est la tristesse. La tristesse d'une relation brisée avec nous. Et vous qui êtes parents, vous le comprenez mieux que personne. Quand vos enfants vous désobéissent de manière grave, je parle de manière grave, ce qui vous affecte le plus, c'est pas qu'ils aient brisé une de vos règles, c'est pas le fait qu'ils aient pas juste respecté votre autorité, c'est ce que ça veut dire. Cette désobéissance, elle veut dire quoi? Elle veut dire un rejet. Cette désobéissance, elle a un effet émotionnel. Elle inclut une perte de confiance, une fracture dans la relation. C'est pour ça qu'il y a une tristesse. Et c'est la même chose pour Dieu. Est-ce que vous aviez déjà réalisé cela? Que Dieu est attristé par notre péché. Que quand tu pêches, ça lui fait mal. On a vu la semaine dernière que le péché nous détruit nous, mais là ça fait du mal à Dieu. Parce que tu choisis de te faire souffrir. Vous vous rappelez? Quand on choisit de pécher, on choisit de souffrir. Tu choisis toi-même de te mettre sous l'effet destructeur du péché. Et quelqu'un qui t'aime comme Dieu t'aime ne peut pas rester indifférent à ça. Quand tu aimes quelqu'un et que tu le vois faire n'importe quoi, tu as envie d'agir. Tu ne peux pas ne rien faire. Il y a quelque chose dans ton cœur qui te pousse. C'est la même chose avec Dieu. Quelqu'un qui est bon comme Dieu, qui aime sa création comme Dieu, doit agir. Alors ces derniers temps, vous l'avez vu, on a beaucoup parlé du péché. Moi j'ai une question pour toi. Et quelle a été ta réaction à tout ça? Est-ce que ça a été juste des bonnes informations? Est-ce que ça t'a quelque part un peu fait peur et paralysé? Ou alors, est-ce que tu es passé à l'action? Quand toi et moi nous péchons, nous blessons le cœur de Dieu. Et ça, c'est d'autant plus terrible si tu es chrétien. Toi, tu sais ce que Christ a dû endurer. Tu sais, tu t'en rappelles. La croix, le rejet, le fouet pour toi. Pour que quand la patience de Dieu arrive à son terme avec l'humanité, c'est sa mort qui compte et pas la tienne. Toi et moi, nous offensons Dieu gravement. Mes amis, on n'a pas le droit de rester passif par rapport à notre péché. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas éprouver la patience de Dieu infiniment. Alors tout ça, ça fait peur et j'en ai bien conscience. Et c'est bien que ça le soit, parce que ça nous met face à nos responsabilités. Mais je veux te dire aussi qu'il y a une bonne nouvelle. Parce que Dieu est venu sauver les hommes là où ils étaient incapables de le faire. Là où nous sommes incapables d'arrêter de pécher, incapables de répandre l'image de Dieu, incapables de transformer la terre en Éden. Dieu vient. Quand il n'y avait plus de solution pour la famille de Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu et Ève a mis au monde Seth. L'intervention de Dieu par rapport au péché, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu, il a dit, il est souffert et il est mort, on a chanté la grâce tout à l'heure. Il a fait tout ça pour que toi et moi, on puisse dire non au péché. Pour que toi et moi, on soit pardonnés de la faute morale de ce péché, lavés et purifiés, et enfin libérés. Mais qu'est-ce que nous avons vu cette semaine en Jérusalem? Jacques 4, verset 6. Dieu fait grâce à qui?
Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Dieu veut faire grâce. Dieu veut te pardonner. Dieu peut te libérer de ce péché. Si tu es prêt à quoi? À t'humilier. S'humilier, ça veut dire lui demander pardon. Ça veut dire que c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul héros qui puisse t'arracher aux griffes de ce péché. Qu'une seule personne qui puisse te sauver. Et cette personne, c'est pas toi. Il t'aime tellement qu'il est allé sur la croix pour ça. Alors il est temps pour nous de répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Nous péchons tous. Ce texte nous concerne tous. La question, c'est pas est-ce que nous sommes pécheurs, est-ce que nous commettons le mal? C'est est-ce que nous sommes prêts à nous humilier? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que ton péché est grave? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que pour ça, tu t'en sors pas par toi-même et tu as besoin de lui? Est-ce que peut-être pour toi, tu dois reconnaître que là, ces dernières semaines, oui, tu as entendu parler du péché, mais tu as été complètement laxiste par rapport à tout ça? Mes amis, je veux vous appeler à une rébellion. À une rébellion contre notre péché. Mais c'est une rébellion qui ne se mène pas le poing levé en marchant, mais qui se passe à genoux devant Dieu. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit t'a parlé du début de cette série et ce soir en particulier. Mais s'il y a quelque chose auquel tu as pensé, un péché particulier, c'est le moment de demander à Dieu sa grâce pour t'en libérer. C'est le moment de demander à Dieu pardon pour la faute que tu as commise. C'est ce moment et c'est maintenant. Et si, comme moi, tu crois que là tu as besoin de Dieu, tu crois que la seule chose à faire c'est de t'humilier, là je te propose que nous puissions vivre ça ensemble. Que si tu veux maintenant dire que tu as besoin de Dieu, si tu veux commencer 2022 sans ce péché et rentrer dans la lutte, je veux t'inviter maintenant à te mettre dans une position d'humilité. La position d'humilité, c'est celle-ci. De venir te mettre à genoux maintenant. De prendre quelques instants pour parler à Dieu. Et après, de clamer de toutes tes forces et de chanter de tout ton cœur que tu as besoin de Jésus. Qu'il est mort attaché à cette croix pour te libérer. Et que à genoux, tu puisses te saisir de cette liberté. Prenez quelques